La période d'incertitude qu'on connaît, qu'elle soit financière, économique, politique, pèse sur le cerveau reptilien et amène le retour de comportements primitifs qu'on connaît bien. Agressivité, repli sur soi, peur de l'autre. Un climat s'installe qui, bien sûr, prévaut dans les entreprises comme dans la rue. Face à ces fluctuations, une seule parade, le chef. Alors évidemment, le chef, ou le dirigeant, ou le leader, ça peut être dans une grande entreprise, mais aussi dans un magasin, une boutique, voire une famille. Ce chef, qu'on va appeler le leader du moment, a plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est un visionnaire pragmatique. Il va aider à passer la crise. Il ne sait pas ce qu'est la crise, il ne sait pas combien de temps elle va durer, il ne sait pas quelle est sa profondeur, mais il est là pour faire passer la crise. Et ça, c'est important, c'est rassurant. Il donne des visions, court terme, moyen terme, les gens suivent, il rajuste, il amende, mais ça rassure. Ensuite, il est exemplaire. En période de réduction de coûts, il montre l'exemple. Sa voiture a changé, il limite la production de papier, il limite également la pollution des mails. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, on a besoin de se concentrer sur l'essentiel. Donc tout ce qui est gras et alourdit l'esprit et empêche la créativité, il l'élimine. Il est également présent. Un chef, ça se doit d'être là. C'est pas le moment de s'enfermer dans son bureau, c'est pas le moment de partir en réunion stratégique à l'extérieur. Il est présent, quitte à faire sauter une délégation s'il a besoin d'endosser une décision difficile, il est là, ça rassure, c'est primitif, il est à côté, on peut accéder à lui. Et enfin, il est clair. C'est-à-dire que le management de cours à la française, avec les jeux politiques, les rapports de force, etc., n'est plus de mise. Pourquoi ? Ça prend du temps de cerveau. Et le temps de cerveau, c'est nécessaire pour l'inventivité et la créativité d'une sortie de crise. Si on prend la métaphore que j'aime bien de la tempête, on voit bien qu'un bateau se délaisse de tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'affronter. De la même manière, ces crises nous ramènent à des fondamentaux. En l'occurrence, un leader, une équipe et un alignement entre les deux. Ça s'appelle un tiercé. Alors il est toujours performant et parfois gagnant.